Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un service marketing. Cette vidéo a été réalisée par Vincent Cadieux. Pour avoir plus d'informations, pour aller sur le site planmarketing.ivoire-blog.com. Au sommaire, nous allons voir en premier point pourquoi mettre en place un service marketing. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment mettre en place un service ou un département marketing. Et dans la troisième partie, nous allons voir les étapes pour la mise en place du service marketing. Alors, directement attaquons la première partie. Pourquoi mettre en place un service marketing? Il est aujourd'hui nécessaire de songer à avoir un département marketing ou au moins quelqu'un qui s'occupe du marketing. Pourquoi? Simplement parce que les temps ont changé. Nous étions il y a quelques temps dans l'ère industrielle. C'est quoi l'ère industrielle? Il fut un temps où pour pouvoir produire, vendre un produit, il fallait investir des sommes incroyables dans le matériel de production. De ce fait, le produit fini était rare et les clients se battaient pour pouvoir s'en procurer. Si on analyse la situation sous l'angle de l'offre et de la demande, en ce temps-là, on se rendait compte que l'offre était très faible tandis que la demande était énorme. C'était l'ère qu'on avait appelée l'ère industrielle. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il fut un temps où il fallait débourser beaucoup d'argent pour avoir un téléphone cellulaire. Cependant, même de nos jours, certains secteurs d'activité sont restés à l'ère industrielle. Par exemple, le coût de l'Internet reste très élevé en Côte d'Ivoire parce que très peu d'entreprises arrivent à fournir ce service. De plus, donc, cette période de l'ère industrielle est marquée par le fait que les consommateurs ne sont pas très éduqués sur les produits et donc de ce fait ne sont pas vraiment exigeants. Ma recommandation, si le secteur d'activité dans lequel tu opères aujourd'hui est resté ou est encore à l'ère industrielle, c'est-à-dire qu'il y a peu de fournisseurs et la demande est encore énorme, tu n'as pas besoin d'installer un service marketing. Au contraire, je te recommande d'améliorer ton équipement pour produire encore plus, pour pouvoir satisfaire cette demande qui est énorme. Ensuite, il est arrivé l'ère commerciale. Les temps ont évolué et les coûts d'acquisition du matériel de production ont beaucoup diminué. De sorte qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises arrivent à produire le même produit et sont capables de proposer des tarifs qui sont assez concurrentiels. Si on analyse la situation donc dans l'ère commerciale, au niveau de l'aspect de l'offre et de la demande, ici l'offre est égale à la demande. Il y a suffisamment de produits sur le marché et suffisamment de clients pour les acheter. De ce fait donc, les clients ne se bousculent plus vers un produit en particulier, mais aujourd'hui les clients ont le choix. Ici donc pour s'en sortir, une entreprise qui fait face donc à cette réalité de l'ère commerciale, pour cette entreprise, pour s'en sortir, il faut être le meilleur vendeur. Et pour mieux vendre son produit, il faut démontrer comment ce produit est unique et différent de tout ce que les autres entreprises proposent. En clair, il faut arriver à se différencier. Nous sommes donc arrivés à l'ère commerciale où les entreprises ayant les meilleurs commerciaux, les meilleurs vendeurs, raflent des parts de marché énormes. Il s'agit qui sont mis en avant sont la qualité du produit et le prix du produit. Le client recherche le meilleur produit au prix le plus bas possible. Ma recommandation, si le secteur d'activité dans lequel tu évolues est à l'ère commerciale, c'est-à-dire qu'il y a autant de produits que de clients, c'est-à-dire une offre qui est égale à la demande, tu n'as pas besoin d'installer un département marketing. Au contraire, ce que je te recommande, c'est de travailler à améliorer la qualité de tes produits et de suivre des formations pour améliorer ta capacité à vendre. Ici, le grand challenge, c'est de maîtriser la vente. Pas besoin de se fatiguer à faire du marketing. Enfin, nous allons voir l'ère marketing. Lorsque finalement on arrive dans la circonstance où le nombre d'entreprises se multiplie et qu'il y a désormais plus de produits de très bonne qualité sur le marché que de clients pour les acheter, alors vendre ne suffit plus. Dans la situation où l'offre devient supérieure à la demande, le marketing devient nécessaire et indispensable. Les clients sont plus éduqués et ils deviennent désormais exigeants, échangent de produits et de fournisseurs au gré de leurs humeurs. Il ne s'agit plus juste d'avoir un bon produit et de savoir le vendre, mais il s'agit maintenant de pouvoir anticiper, déceler, satisfaire les désirs profonds des clients et avoir un avantage concurrentiel qui soit notable sur les concurrents. D'autres facteurs, dans ce cas, entrent désormais en ligne de compte dans les critères des consommateurs. En plus de la qualité du prix, ils vont commencer à regarder l'image du produit, son design, sa disponibilité, sa facilité d'utilisation, la garantie, le service après-vente, le caractère innovant du produit, la marque, l'engagement social de l'entreprise qui fait la promotion de ce produit, l'attrait des publicités, la fréquence des promotions, les bonus offerts, etc. Donc, on est vraiment au-delà de la qualité du prix. Le consommateur intègre beaucoup d'autres éléments qu'il faut pouvoir satisfaire pour pouvoir le convaincre de venir acheter ce produit en particulier. Ma recommandation donc, si le secteur d'activité dans lequel tu évolues est à l'ère marketing, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits de substitution de bonne qualité et très peu de clients, mais des clients éduqués et capricieux, dans le cadre où l'offre est largement supérieure à la demande, il faut absolument installer un département ou un service marketing pour pouvoir s'en sortir. Alors, donc, nous allons voir la deuxième partie, comment mettre en place le service marketing. Il y a
deux situations majeures, plus une troisième que nous allons voir. La première situation, c'est de penser au marketing quand la croissance est freinée. Ok? Lorsque l'entreprise constate que la croissance est ralentie, c'est le signe qu'il faut installer rapidement un service marketing. Croissance ralentie au niveau des revenus qui vont stagner ou qui ont commencé à stagner et qui baissent. Croissance ralentie au niveau du nombre de clients qui stagnent ou qui baissent. Et troisième critère, lorsque la concurrence commence à se faire au niveau des prix. Et lorsqu'il commence à y avoir une guerre de prix sur le marché et des baisses de fréquence, alors il est très important de commencer à penser à une stratégie marketing et un service marketing. Deuxième situation, il faut penser au marketing quand les clients semblent indifférents. Lorsque tu constateras un certain désintérêt des clients aux campagnes commerciales que tu lances, ou alors lorsque les clients vont commencer à se plaindre de la qualité des produits, des délais de livraison, du service après-vente, etc., il est temps d'installer un département marketing. Pourquoi? Le signal donné par les clients est clair. Il ne s'agit plus de leur fournir un produit qui ne les satisfait pas, mais il est plus que nécessaire de prendre en compte leurs attentes pour créer un produit qui soit presque parfait, qui corresponde à leurs attentes. En résumé, quand mettre en œuvre un service marketing, c'est simplement quand la croissance est freinée et ou quand les clients deviennent exigeants. Si tu regardes patiemment ces deux critères, tu peux savoir si oui ou non tu as besoin immédiatement de service marketing. La troisième situation, et celle que je recommande, c'est de penser au marketing dès la création de l'entreprise. Je recommande fortement de planter un service marketing dès la création de l'entreprise ou dès aujourd'hui, même s'il n'existe pas encore de service marketing dans ton entreprise. Pourquoi? La mondialisation et la globalisation sont une réalité. À la vitesse avec laquelle les informations se répandent et les innovations technologiques, très peu de secteurs pourront rester longtemps à l'ère industrielle ou à l'ère commerciale. Très peu de secteurs pourront rester dans ces situations favorables. À peine auras-tu le temps de lancer ton premier produit que des concurrents voraces et peut-être plus solides financièrement vont envahir ton marché. La seule façon donc de pouvoir te maintenir ou d'espérer continuer à croître, c'est d'avoir une stratégie marketing qui soit efficace. Cette stratégie marketing, il faut qu'elle soit contenue dans un plan marketing qui soit robuste. Alors donc, enfin, nous allons voir les étapes pour la mise en place d'un service marketing. Alors, tu te seras rendu compte que bien que j'ai voulu intégrer cette partie dans cette vidéo, elle est devenue vraiment déjà assez longue. Alors, je vais réaliser une vidéo spéciale sur le thème les étapes pour la mise en place d'un service marketing. Pour être informé de cette vidéo, lorsque cette vidéo apparaîtra, enregistre à la newsletter sur le site dont tu vois l'adresse juste au bas de ton écran. Merci.